Bonsoir, merci d'avoir créé cette vidéo. C'est encore Evelyne, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus et qui vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi qui est très important en ce qui concerne toujours le fait d'avoir les relations sexuelles dans les rêves, qui n'est pas un phénomène normal, mais un phénomène qui est démoniaque. J'ai dit dans ma vidéo précédente que j'allais insister un peu plus sur le point du mariage spirituel dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je viens faire cette vidéo sur le mariage spirituel, ce que c'est et euh, qu'est-ce que cela engendre dans nos vies en fait. Donc, comme j'ai dit ma première vidéo, il y a des personnes qui sont sont dans les relations sexuelles avec des personnes connues ou inconnues. Et j'ai vraiment insisté sur les portes ouvertes, hein, donc tout ce qui donnait accès à ces esprits impurs. J'ai parlé vraiment de tout, de l'habillement, des crèmes, des parfums qu'on mettait sur nos corps. J'ai parlé de fait de regarder les films impurs, d'écouter la musique mondaine impure. J'ai parlé du fait aussi euh, d'avoir des relations sexuelles en mariage, c'est-à-dire la fornication, masturbation, attouchement, etc. Donc, j'ai touché à beaucoup de points. J'ai aussi mon propre témoignage à moi. J'en ai souffert longtemps aussi de ce problème spirituel. Et aujourd'hui, je vais m'insister sur le mariage spirituel. Donc, une des raisons aussi de se voir en rêve en train de faire relation sexuelle avec des personnes, c'est parce qu'en fait, on était mariés dans le monde spirituel. Donc, le mariage spirituel, en fait, c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui vous épouse au monde spirituel, que ce soit, ça peut être un membre de famille, ça peut être une de tierces personnes, hein, tout simplement. Donc, c'est un mariage qui a été fait évidemment à votre insu et vous n'êtes au courant de rien, mais dans le monde spirituel, vous êtes relié à cette personne-là. Et dans cette personne dont je parle, et dans sa vie, comprenez que ce qui sont fait, c'est que cette personne dans sa vie, elle lui me relie à un démon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mal spirituel, c'est juste être relié à un démon, en fait, avec une alliance spirituelle. Et cette alliance spirituelle donne vraiment le droit à ce démon de venir dans ta vie, vraiment la bloquer, quoi. Te violer dans les rêves, notamment. Et aussi, même t'apporter des maladies incurables, plein de choses, en fait, non? Il y a beaucoup de conséquences. Donc, si dans les rêves, et tu te vois en train d'avoir une relation sexuelle constamment avec une personne que tu connais ou bien que tu connais pas, comme je disais tout à l'heure, ça ne change rien. Comprenons bien que ce sont pas des êtres humains qui vont dans les rêves, ce sont des démons qui prennent l'apparence humaine, hein, des personnes qui te sont connues ou pas et qui viennent dans les rêves en fait coucher avec toi. Donc ce ne sont pas ce sont des démons. Et il y en a qui, comme je dis, qui le font parce qu'ils ont un droit légal, ils ont un accès à toi parce qu'une alliance a été faite avec ton nom, avec eux. Donc ils ont le droit de venir t'attaquer de la sorte. Donc c'est important de demander au Seigneur, est-ce que j'ai été spécialement mariée à quelqu'un? Comme je disais, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une pièce restaurante dans la vie, tout simplement. Donc, c'est important de ne surtout pas écarter quoi que ce soit, qui que ce soit. Demande de laisser le Saint-Esprit te montrer clairement si est-ce que tu as été marié spirituellement à quelqu'un ou pas. Et mon propre cas à moi, je me souviens, comme je l'ai dit dans ma vidéo hein, sur les relations sexuelles, c'est que je me vois en rêve, je me vois dans ce genre de choses. Et une des raisons aussi qui faisait que j'avais été touchée de ce côté-là, c'était parce que j'avais été mariée spirituellement à un membre de ma famille. Et ça, je ne savais pas. Évidemment, jeune chrétienne, toute jeune dans le Seigneur, je ne savais pas toutes ces choses, je comprenais rien à toutes ces choses. Mais je me souviens qu'à l'époque, dans la grâce de Dieu, il a parlé à ma marraine. Elle savait que ce qui s'était produit dans ma vie. Mais il a dit de juste prier, de ne rien me dire, parce que je n'étais pas à mesure de comprendre ces choses-là. Hein. J'étais un bébé spirituel en fin de compte. Donc, elle a prié pour moi pendant des années, des années. Et du jour au lendemain, je continue ma vie, hein, tranquillement. J'étais à l'université, j'étais à l'église, je sais plein de choses. Et je vivais dans ce problème dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'avoir la société de mariage. Mais c'est pas ce qui se passait, en fait, autour de moi. Et puis, c'est voilà, quand j'ai eu assez de maturité, on va dire, le Seigneur l'a dit, c'est le temps de lui en parler. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que j'avais été mariée à un membre de ma famille. Et Dieu, dans sa grâce, dans la prière, m'a aussi montré qui était la personne. Et c'était très dommage parce que c'était une personne qui m'était vraiment proche. Mais le Seigneur m'a donc dit voilà ce qui s'est produit quand tu étais toute petite encore. Mais si tu veux la délivrance, Evelyne, je veux te délivrer.
mais il va falloir que tu acceptes des conditions. Mais au début, j'étais comme moi au Seigneur. D'abord, c'est quoi cette affaire? C'était pour moi étrange, en fait. Je comprenais pas trop ce que c'était et tout. Et puis, un père de Dieu, hein, il m'a enseigné, il m'a fait maintenant de comprendre vraiment ce qui se passe dans plusieurs familles, vraiment, malheureusement, hein, africaines, occidentales. Beaucoup d'entre eux se retrouvent mariés au monde spirituel à des entités démoniaques à leur insu. Et ces enfants se trouvent bloqués dans leur vie, toute leur vie, vraiment pour rien. Ils sont pour rien très souvent, mais ils se retrouvent à porter des fardeaux des ancêtres sur leur dos, malgré eux. Et ça, c'était mon cas. Donc, le Seigneur m'a donc dit, donc si tu veux la délivrance, je suis celui qui délivre, je suis celui qui t'affranchit. Et je veux t'affranchir, Evelyne. Mais la conscience, c'était qu'il fallait que je sois, que je ne sois plus en relation avec cette personne de ma famille. Et heureusement, Dieu avait déjà fait un bon travail. Il m'avait déjà éloigné géographiquement de la personne, donc dans un autre pays autre que cette personne. Donc ça m'a aidé. C'était un atout pour moi, pour faciliter ma délivrance et tout. Il m'a dit, donc je veux que tu restes de cette personne. J'ai dit, mais pourquoi Seigneur, au fait? Il m'a dit, parce que d'abord, de un, la personne est utilisée déjà par les démons lui-même, parce qu'il est en ignorance. Hein. Comprenons bien que ceux qui pratiquent la sorcellerie très souvent sont des gens qui sont utilisés juste par des démons par Satan en fait pour détruire leurs frères et sœurs. Donc, la personne, elle est ignorante, elle est utilisée par Satan elle-même. De deux, tu continues de t'entretenir la relation avec la personne. Le lien ne sera jamais coupé. Pourquoi? Parce que cette personne continue d'incanter, de faire des incantations tous les jours pour maintenir le lien spirituel entre toi et lui. Donc, c'est entre toi et elle, pardon. Donc, c'est important que tu coupes à cette personne pour que je sois capable de te délivrer et que tu continues de prier aussi pour la personne, pour que ma lumière rentre dans sa vie, parce qu'on voit bien qu'elle est sous dans les ténèbres. J'ai dit, ok Seigneur, au début, j'avais beaucoup de mal à saisir vraiment le plan divin, pour être honnête, de comprendre vraiment tout ce que cela impliquait autour de moi, dans ma vie. Mais par grâce de Dieu, c'était dur. Je reconnais que je n'ai pas obéi promptement, tout de suite. Mais ça m'a pris longtemps, quelques deux ans par là, je crois. J'ai compris qu'il fallait, non, même pas 2 ans, un an, je pense, une année tout simplement. J'ai compris qu'il fallait vraiment que je pour la personne si je voulais un jour avoir ma délivrance. Parce que le fait d'être constamment au téléphone à la personne, ou bien via le courriel, ou bien même par les lettres postales, je continue en fait d'entretenir ce lien spirituel malsain, maléfique en fait. Et cela ne m'aidait pas pour ma délivrance. Donc lorsque j'ai compris ce que Dieu voulait, donc j'ai donc obéi, avec beaucoup de larmes, c'est sûr, hein, parce que c'est quand même de ma famille et tout. Et au début, c'est sûr que c'était aussi beaucoup de rancœur hein, dans mon cœur parce que je disais que mais comment la personne peut dire une telle chose, Seigneur? Comment est-ce même possible de penser à ça? C'est horrible, Seigneur. Il m'a, je te dis, ce que tu vis, beaucoup d'enfants de Dieu le vivent, Evelyne. Calme-toi et sache que ma lumière s'est vue sur toi. Je suis venue pour te délivrer, pour t'affranchir de ce lien malsain, afin que tu puisses prospérer dans ta vie chrétienne, que tu puisses vivre la vie que j'ai pour toi. Donc arrête d'en vouloir à la personne. Je veux plutôt que tu pardonnes à la personne. C'est très important ta délivrance parce que si tu ne pardonnes pas, je ne peux rien faire. C'est que la parole, hein, que si tu ne pardonnes pas à ton frère, comme je te pardonné, je ne peux pas te pardonner. Donc, il faudrait que tu pardonnes petit temps et que tu pries pour la personne afin que ma lumière brille dans sa vie. Donc, j'ai compris que je pardonne à la personne qui a fait cela. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa grâce, a commencé à me révéler plus de choses. Et j'ai prié, je brisais le lien malsain. Là, ce qui était fait, je coupais le monde dans le nom puissant de Jésus. Et ainsi de suite, au fil des années, j'ai jeté aussi tout ce qui vient de la personne, hein, que ce soit des vêtements, que ce soit des cadeaux. J'ai tout jeté, tout ce qui vient de la personne physiquement, parce que je marchais vraiment, quand le Saint-Esprit me conduisait, ce que j'allais jeter, ce que j'allais faire. Et je vous assure, c'était long, c'était périlleux. J'ai beaucoup pleuré parce que c'était vraiment affreux de voir ça dans les rêves, être en train d'être violée ou bien on sentait bien que dans ma vie que je n'allais pas en fait. Mais je bénis le Seigneur parce que dans sa grâce, il m'a aidé vraiment à être délivrée de un. À plus les malsains. Aujourd'hui, je suis une épouse de Jésus-Christ, hein, vraiment dans tout son sens et je suis très heureuse. C'est sûr aussi que le Seigneur, il m'a beaucoup comblée de sa présence hein, dans tous ces temps, durant tous ces temps. Et il m'a donné vraiment
d'être enraciné, fondé en lui, inébranlable, la foi que je professe, dans le sens où dans ma famille, il y avait beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus du tout. Donc, mon comportement semblait à leurs yeux comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est devenue folle et tout avec son affaire de Jésus. Mais je savais au fond de moi que c'était la volonté de Dieu pour moi. C'était le chemin pour que je puisse parvenir à ma délivrance. Et Dieu, dans sa grâce, il a vraiment, il m'a épaulé, il m'a soutenu, il m'a fortifié, il m'a donné vraiment la victoire, tout simplement sur mes ennemis. Et aujourd'hui, je peux rendre grâce à ce Dieu m'a m'a aimé, qui m'a arraché des ténèbres, hein, de la sorcellerie familiale, s'il faut dire ça, c'est très clair, et qui a donné vraiment cette grâce d'être enfant de Dieu dans tous les sens du terme. Et j'ai réalisé qu'autour de moi, il y a beaucoup d'autres jeunes filles dans ce genre de liens. Mais beaucoup ne savent pas. Comme dans mon cas, moi je ne savais pas non plus. Mais il a dû révéler ça à ma marraine. Mais il y a des personnes qui sont là, mais dans leur vie, il y a certes de liens. Que ce soit des filles, que ce soit des garçons, mais ils ne savent juste pas. Et ils continuent leur vie comme ça. Ils voient bien quelque chose cloche quelque part. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Mais je prie mon que Dieu les éclaire, tout ce que chacun se réveille de son sommeil et prenne l'engagement de se délier des ténèbres, de marcher pleinement dans la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'ai réalisé aussi, durant ma délivrance, que beaucoup de familles africaines ont fait cela à leurs enfants, ont marié les enfants dans le monde spirituel insu. Et c'est vraiment très, très dommageable. Et aussi les familles dans lesquelles la dot est pratiquée. La dot, c'est cette cérémonie qui est faite avant de marier les enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes sont mariés à des démons lors des mariages, lors de la cérémonie de dot, lors du mariage traditionnel. Et aussi, ça aussi, ça leur insulte, malheureusement, ils ne savent juste pas. Et moi, je rends grâce à Dieu quand je me marie, justement. Le Seigneur a dit non à la dot. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était une pratique de ma famille fréquente et tout le monde était doté. Mais moi, le Seigneur avait dit non. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais obéi, mais j'étais comme, mais c'est comme le Seigneur. Mais c'est des années plus tard que j'ai compris, en fait, que ça avait dit non à la dot pour m'épargner notre lien. Parce que j'étais déjà liée dans mon spirituel, déjà dans un lien spirituel. Il savait que si j'avais fait la dot, ça aurait juste empiré mon état. Donc, dans sa grâce, il a dit non à la dot et j'ai obéi à la dot et aujourd'hui je suis vraiment très bénie. Je dis Seigneur, je te remercie. Parfois, il faut obéir au Seigneur. Nous en comprenons forcément tout. Vous voyez, à l'époque, j'étais encore, moi, je ne Seigneur, dans la vingtaine, mais j'ai quand même obéi. Nous en comprendre le pourquoi de quoi. C'est des années plus tard que j'ai compris pourquoi Dieu avait dit non à la dot. Parce qu'il sait très bien comment la dot, il y a beaucoup de cérémonies qui se passent, hein, beaucoup d'incantations, mais tout cela est vraiment masqué dans les enfants et tout, qui se veulent se marier. Et beaucoup sont malheureusement mariés à des entités spirituelles démoniaques qui règnent sur leur vie et détruisent leur vie. Et c'est vraiment très dommage de voir cela. Mais nous continuons de prier, nous prions tous pour que nos familles rentrent dans la lumière et comprennent que ce soit la dot, que ce soit toutes ces coutumes qui sont pratiquées, le culte des ancêtres, l'adoration des crânes, etc. Aller chez les féticheurs, toutes ces choses sont les œuvres des ténèbres. Et ces choses sont là juste pour détruire les enfants. Lorsque tu viens à Christ et que Christ commence à t'éclairer, il commence à te montrer vraiment toutes les ramifications de ces choses dans les familles, dans les vies. On se dit, mon Dieu, Seigneur, si tu avais été là, qu'est-ce qu'on serait devenu, Seigneur? Moi, tout, Seigneur Jésus, qu'est-ce que si tu avais été là, Seigneur? Qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que je serais devenue, moi, Evelyne? Et je dis, Seigneur, sans ta lumière, je serais aujourd'hui assis dans les ténèbres, sur des monts tranquillement, Seigneur. Mais dans ta grâce, papa, tu m'as attiré à toi. Tu m'as attiré à toi. Tu m'as aimé. Tu m'as lavé de tous mes péchés et tu m'as établi de toi afin que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Et moi, je te rends grâce pour cela. Je veux te dire à toi qui m'écoutes en ce moment, c'est que le Dieu que tu sers, il est un Dieu puissant et aucune coutume, aucune tradition humaine ne peut tenir devant lui. Aucune alliance ne peut tenir devant sa présence. Donc, celui tu veux ta délivrance. Et va dans sa présence, cherche sa face et fais tout ce qu'il te dira. Et je t'assure, mon frère ou ma soeur, tu auras ta délivrance par rapport à ce genre de choses. Ne sois pas inquiète, ne sois pas, comment dire, n'aie pas honte non plus et n'aie de rancœur envers personne. Mais comprends juste que ceux qui ont fait ces choses
sont simplement des ignorants que Satan utilise malheureusement pour lier soit leurs enfants, soit leurs frères et sœurs. Donc, n'aie aucune rancœur dans ton cœur. Pardonne, relâche, mais reste à distance, reste loin d'eux et prie afin que la lumière entre dans leur vie aussi et pour que Dieu coupe ce lien malsain qui te relie au monde des ténèbres. Donc, c'est ça. Donc, le mariage spirituel, c'est quelque chose vraiment de très très dangereux. Et ce que j'ai réalisé aussi avec le temps, toujours avec beaucoup de cas de témoignages de délivrance autour de moi, j'ai réalisé que même une personne que tu côtoies dans la vie réelle peut te marier spirituel à ton insu, peut faire des choses avec ton nom à ton insu. J'ai dit, mince Seigneur, c'est terrible. Je m'a dit, c'est pour ça que je lui dis toujours, faites attention avec qui vous marchez, avec qui vous tenez. C'est qui dans 2 Corinthiens 6, ça, ne vous mettez pas sur le même jeu les infidèles. Quel rapport a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport a-t-il entre l'infidèle et le fidèle? Je me dis que c'est pour ça que je vous demande de faire attention avec qui vous marchez, à qui vous tenez, qui vous mangez. Il y a des enfants de Dieu qui ont été mariés, même dans le monde spirituel, des moments, même par des amis, des frères, des soi-disant sœurs en Christ, mais ils ne juste pas. Donc comprenons bien que le danger est partout, mais c'est à nous d'utiliser toutes les armes que Dieu nous a données, notre discernement, pour vraiment nous tenir loin de ces choses. Et même si ça arrive dans nos vies, ce n'est pas grave. Notre Dieu, celui qui délie, qui a franchi, il faut juste aller à lui et vraiment, avec un cœur sincère, dire Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que ma famille a fait ou tout ce que quiconque a fait. Ce que je veux, Yahweh, c'est juste ma délivrance. Et lorsque tu as un cœur sincère, que tu veux vraiment cette délivrance, Jésus va te l'accorder, mais très souvent à ses conditions. Pour ma part, c'était juste d'arrêter d'être en relation avec les membres de ma famille qui avaient été impliqués. Maintenant, dans ton cas, je ne sais pas ce qu'il te dira, mais c'est sûr qu'il ne faut pas copier la vie de quelqu'un. Il faut juste aller dans la front du Seigneur et Dieu te dira exactement ce que tu dois faire pour en être délivré. C'est ce Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé, c'est très bien, c'est dans ta famille ou autour de toi, qui a fait cela en ton nom dans le monde spirituel à ton insu. Il est en même aussi de te montrer comment prier, comment te comporter, comment te tenir, que ta délivrance se produisent. Donc, c'est ça. J'aimerais juste vraiment nous rappeler que les choses doivent être juste de manière spirituelle, non physique. Il y a des gens qui ont ici, oh, ils sont là, ils ont les beaux, belles, tout ce que tu veux, mais dans leur vie, ils ont une maladie spirituelle. Ils ont des maris, des femmes de nuit, parce qu'ils ont été mariés dans le monde spirituel satanique. Donc, c'est important de ne pas négliger cela, de comprendre qu'il faut se réveiller et briser tous les liens qui nous relient au monde des ténèbres, tous les liens malsains. C'est très important de comprendre cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu leur parle, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont parfois négligents, paresseux, ils se disent, bon, ce n'est qu'un rêve, Seigneur, rien de plus. Ils ne veulent pas laisser Dieu leur enseigner les choses spirituelles, mais ils veulent tout simplement marcher sans le propre penchant, faire ce qui leur tente. Mais ce qui est dommage, c'est que avec à cette allure, en fait, ils ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux tant qu'ils n'ont pas de ces liens-là. Donc, c'est comprendre que ces choses sont là pour nous souiller et nous empêcher de vivre la vie que Dieu a pour nous. Et nous empêcher aussi, par conséquent, d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est important de ne pas prendre à la légère, mais de comprendre que la seule alliance que nous allons avoir, c'est l'alliance avec Jésus de Nazareth, point final dans le monde spirituel. Et pour ceux qui sont mariés, c'est l'alliance de mariage entre eux, tout simplement. Et aussi les liens normaux entre les parents, les enfants, les frères et sœurs, etc. Mais toute alliance dans le monde spirituel satanique ne devrait pas être là. Si c'est là dans ta vie, ça constitue une grande tache sur ta robe et c'est un lien qui t'empêchera de monter durant l'enlèvement. Il y a beaucoup de chrétiens qui semblent être, comment dirais-je, charnels et refusent complètement de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau du monde spirituel, de comprendre en fait que nous sommes des esprits, hein. Nous sommes dans des corps physiques et nous avons des âmes et que c'est vraiment spirituellement qu'il faut en juger et arrêter de vouloir toujours tout ramener à la vie physique. Non, il faut arrêter ça et comprendre vraiment que notre Dieu aussi est esprit et qu'il enseigne des choses spirituelles aux enfants spirituels. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Notre Dieu est un Dieu rempli de beaucoup d'amour. Mais il ne peut pas nous délivrer sans notre propre consentement. Non, non, non. Juste avec nous en partenariat
Et il voudrait que nous comprenions ce qui nous arrive, pourquoi ce Seigneur est là, qui l'a fait, quelle est notre implication, l'implication de telle ou telle personne, afin de nous délivrer de manière, comment dirais-je, de manière correcte, quoi. Donc, c'est vraiment très, très important de ne pas oublier cela. Mais il est malheureux de voir que beaucoup de nos jours, il y a une raison de Dieu qui continue de marcher toujours par la chair. Lorsqu'on voit des choses spirituelles, on commence à dire, mais non, c'est quoi toutes ces affaires et tout? Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, machin, machin. Mais non, il ne faut pas tenir ce discours, parce que c'est un discours qui montre tout simplement qu'on n'a pas connu Christ. Parce que si nous avons connu Christ, nous comprenons que les choses dans nos vies, comment dirais-je, doivent être jugées de manière spirituelle avant, parce que c'est écrit dans Hébreu 11, hein, que les choses que nous voyons qui sont visibles ont été faites par des choses invisibles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le monde spirituel autour de nous, notre réalité pour nous, nous devons être conscients tous les jours et comprendre clairement ce qui s'y passe. Donc, je vais lire ici un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10. Donc, ça dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même le profondeur de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en parlant langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme charnel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, car il n'est lui-même jugé par personne. C'est ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 15. Nous comprenons bien ici que Dieu utilise un langage spirituel pour parler des choses spirituelles aux hommes spirituels, donc aux hommes qui ont reçu en eux l'Esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge et non de manière charnelle. Mais l'homme animal, c'est un homme qui va reçu cet esprit en lui, il va juger les choses de manière physique, naturelle et charnelle. Il va comprendre ce que Dieu est en train de lui révéler. Donc, comprenons que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous révèle ce qui passe dans le monde spirituel autour de nous, dans nos familles. Et nous devons vraiment les recevoir spirituellement, discerner et les comprendre de manière spirituelle afin de les prières efficaces pour que ces œuvres soient détruites dans nos vies et dans nos familles. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce texte et tout, que Dieu parle de manière spirituelle à des enfants spirituels. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons reçu cet esprit de Dieu en nous. Donc, donc nous devons être à même de comprendre de quoi il est question. Et même si on n'est pas comprendre forcément, il faut que j'aille dans cette prière, je dis Seigneur, je t'en prie, enseigne-moi, révèle-moi ce qui se passe, moi de comprendre. Et Dieu est là pour nous ouvrir notre intelligence, pour que nous puissions comprendre sa parole, ses enseignements, ses instructions. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit est en nous. Et nous enseignons par excellence, hein, ce qui est la parole, qui nous enseignera toutes choses, il nous rappellera toutes choses, et il nous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit ne ment jamais. Donc, il ne faut pas que tu essaies de juger ce que je suis enseigné aujourd'hui avec des yeux physiques. Tu dis, mais non, dans la vie réelle, je suis mariée à un seul homme. Pourquoi est-ce qu'on dit justement un spirituel? Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont dans cette vie, qui sont mariés dans le monde physique à quelqu'un, mais dans le monde spirituel, ils sont mariés aussi à d'autres personnes. Et tout, il faut briser tous ces liens-là, c'est très important. Il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui n'arrivent même pas à se marier. De nos jours, hein, on voit ça beaucoup, parce que beaucoup sont mariés dans le monde spirituel. Et ce mari spirituel qui est là, ce démon qui vient les violer toutes les nuits, ne veut pas qu'elle se marie dans le monde physique. Et même, très souvent, et même quand elles essayent d'être enracées avec quelqu'un ou bien de bâtir quelque chose, très souvent la relation ne marche pas. Soit elle se casse la relation, mais même par eux, il y a des maris de nuit qui tuent l'homme physique qui ont envie de vivre cette personne. Oh oui, ce sont des choses très très dangereuses. Donc je te peux dire de ne pas prendre à la légère, de juger de ça de manière vraiment spirituelle et de laisser le Seigneur nous enseigner, se révéler à nous clairement dans ce domaine-là, pour que nous puissions comprendre vraiment les tenants, les aboutissants et ce qu'il faut faire pour en être délivré si on est dans ce cas, évidemment, parce que pas tout le monde qui est marié, spirituellement, il y a des gens qui ont des vies
saines, qui n'ont pas dans ce cas. Donc moi, je parle vraiment de ceux et celles à qui Dieu est en train de révéler qu'ils ont été mariés dans le monde spirituel. Mais si leur vie est comme bizarre, les choses marchent à main, il y a tout des blocages partout, on n'est pas se marier, plein de choses, c'est bien, c'est le temps d'aller en front du Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui va avec moi, Seigneur? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Et notre Dieu qui est fidèle, qui est là, va t'aider vraiment à voir et à discerner clairement ce qui ne va pas dans ta vie. Je te donne le résoudre. Donc, c'est ça. Donc, comprenons bien que le mariage spirituel existe. Lorsque c'est fait, malheureusement, on est marié à des démons, antidémoniaques et tout, qui règnent et détruisent des vies. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça ma vidéo. Juste nous rappeler, tous ne pas oublier, notre Dieu revient bientôt et que c'est important de se défaire de tout lien satanique parce qu'on ne peut entrer au ciel avec un lien. Le mal spirituel est un lien malsain, un lien maléfique. Donc, si une personne est spirituellement dans ce monde, cette personne ne pourrait pas entrer au ciel. Il faut être délivré de cela. Donc, c'est le temps de te réveiller, de te préparer, de mettre ta vie en règle et de dire, Seigneur, délivre de tous ces liens qui m'entourent, car je veux être une épouse prête à mettre dans une robe blanche éclatante pour entrer au ciel, Seigneur. Et c'est qui nous dit dans la parole que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc, si tu es relié à un esprit démoniaque, peu importe ce qui se fait autour de ta vie, que ce soit ton esprit ou pas, tu ne peux pas entrer au ciel avec ce lien-là, avec cet esprit avec toi. Donc, c'est important de te réveiller, de comprendre que c'est l'heure de se sanctifier. C'est l'heure de crier à Dieu pour la délivrance par rapport à tout ce qui nous entoure, tout ce qui est abominable. C'est l'heure vraiment de se préparer avec rigueur municipale pour être prêt pour le retour de Jésus de Nazareth. Donc, c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais le Seigneur, j'aimerais te dire que Jésus-Christ te connaît parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a engendré, qui t'a engendré. Et il veut aussi te sauver. Mais il veut que tu prennes conscience que tu dois être en relation avec lui. Et pour être en relation avec lui, il faut que tu te repentes de tous tes péchés, que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. Je veux te dire que ce Dieu soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et qu'il est vraiment, il serait dans la joie de te voir enfin. Prendre ce pas de foi, faire ce pas de foi et lui offrir ton cœur. À l'accepter comme dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Et je t'encourage à le faire. Et je t'assure que tu ne regretteras jamais l'avoir fait. Parce que ce Dieu est un Dieu qui est amour. Il va te combler de son amour, te délivrer de tous tes liens, te nettoyer, te sanctifier et te préparer à passer l'éternité avec lui dans le ciel. N'oublie pas qu'après la mort ici-bas, il n'y a que deux endroits où il faut aller. Soit au paradis, soit en enfer. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu as le paradis, passer l'été avec Jésus de Nazareth, ou en enfer, passer l'été avec Satan et ses démons. Mais si tu choisis d'aller, je t'encourage, pardon, à choisir d'aller au ciel, c'est au paradis, le Seigneur. Et pour cela, invoque-le, il te répondra. Il est là pour toi, pour t'écouter. Et je sais que tu ne regretteras jamais. Merci avec cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.